Vous connaissez Castroville, c'est aux États-Unis. C'est le seul endroit, on pourrait dire, où on parle encore l'alsacien. Pour quelle raison? Tout simplement parce que des colons alsaciens sont allés s'installer à Castroville. Jean-Pierre Schlag nous rejoint avec un freinage d'urgence. Salut Jean-Pierre, prends le micro qui est là. Alors je le disais, tu nous arrives de Castroville. Spécificité de Castroville, c'est qu'on y parle encore l'alsacien. Ja, ganz genau. Je redt een beetje met mijn accent. En redt overlandelijk met mijn accent. Alors c'est complètement surréaliste parce qu'il parle l'alsacien du Haut-Rhin avec l'accent américain. C'est 3 villages dans le Haut-Rhin, Oberrensen, Niederrensen, voilà. Et ils se sont installés, ils se sont multipliés, ils ont grandi, et puis il y en a encore, il y a 3000 habitants à Castroville, c'est à côté de San Antonio, qui alors là, je crois il y a 800 000 ou 900 000 habitants, quelque chose comme ça. Et on parle encore l'alsacien. Et on parle encore l'alsacien, alors de moins en moins, c'est un peu comme ici, hein, d'ailleurs. Ouais. Les jeunes ne le parlent plus tellement, mais ils sont extrêmement attachés à leurs racines, comme tous les Américains d'ailleurs. Alors toi, tu nous arrives de Castroville, tu es parti là-bas faire de la musique. T'as chanté en alsacien là-bas? Comment ça s'est passé? Ah, c'était super. On a fait modestement un vrai gros carton. C'est-à-dire que les gens étaient doublement étonnés d'avoir que des Européens, des Français, Alsaciens puissent s'intéresser à la musique country, voilà, et puis surtout de la country un peu d'origine. On a quand même cherché des morceaux qui venaient un peu de loin. Je les ai fait chanter vite et sur de la musique country, voilà. Et puis le lendemain, on est allé à Dianis, qui est un peu plus loin. Et le dernier soir, on a fait un gros bœuf avec un groupe de là-bas. Dans un ranch à Bandera, un vrai ranch, pas un ranch pour tourisme, un vrai ranch. En fait, c'est le Made in Alsace au Texas. C'est le Made in Alsace in Texas, exactement. On est des Texians, comme disait notre guide. On connaît tellement le Texas par le cinéma qu'on arrive, on est presque en terre connue. Ah, complètement. Là aussi, c'est complètement surréaliste, c'est totalement paradoxal parce que on est à la fois dans un exotisme absolu, déjà par la différence de température. On est parti d'ici, je crois qu'il y avait 12 degrés, quelque chose comme ça. On arrivait là-bas, il en faisait 30. Et là-bas, tout est démesuré. Tout est immense. Là, je crois que c'est la seule vraie différence entre ce qu'on a dans la tête et la vraie réalité là-bas. C'est le gigantisme. C'est-à-dire on a la vraie perception de tout est immense. Les frigos, les gens d'ailleurs aussi. Les fermes, tu as pu t'adonner à ta passion, le cheval dans une ferme gigantesque. Et c'est le plus vieux ranch du coin. Il date du 19e siècle aussi, ce ranch. Et donc voilà, on a été là-bas. C'est un ranch où les touristes ne vont pas. On a été grâce aux gens de Castroville, que je tiens ici vraiment à remercier très solennellement parce qu'ils étaient charmants, adorables. Parce qu'on a logé dans les familles d'accueil, dont tous ont des ancêtres alsaciens. Le but de ce voyage à Castroville, c'était quoi? C'était simplement importer ou montrer notre musique alsacienne? C'était quoi le but de ce voyage? Alors, il y a 2 buts en fait. Hein. Le premier, c'est effectivement d'aller boucler la boucle en quelque sorte. Faire de la musique alsacienne sur de la musique country, c'est ramener en Alsace amener un bout d'Alsace aux Alsaciens de là-bas et de ramener la musique country sur sa terre d'origine. Mais le deuxième aussi, c'est les vieux brontodinosaures que nous sommes de la chanson alsacienne. Je pense à Sifer, moi et quelques autres. Je crois que les quelques, allez, soyons généreux, 10 ou 20 ans qu'on a encore à faire sur scène, on a intérêt maintenant à les passer à transmettre les choses. M'adresse effectivement aux jeunes talents. Je sais que ça se fait pas, on parle jamais directement à la caméra, mais quand même. Si vous avez envie de vous éclater avec de la musique, peu importe le genre, écrivez en alsacien, il y a vraiment de quoi faire. La preuve, c'est que cette année, j'ai fait un duo live avec Hugo Frey. Je termine un album où j'ai un duo sur l'album avec Francis Cabrel. Voilà, c'est pas aussi ringard, je crois, l'alsacien que ce qu'on veut bien souvent le dire. Voilà, toute la semaine, on vous a parlé de l'alsacien avec notamment Hopla Trio, qui est une future série que vous découvrirez sur Alsace 20. On était avec Jean-Pierre Schlag, de retour des USA, du Texas, pour montrer que notre région et notre musique a encore plein d'avenir. Merci à toi, camarade. On va